Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Réflexion. Aujourd'hui, nous sommes les 16, le 17 je crois, hein, je peux me tromper, le 17 septembre 2024. Et c'est avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de joie que je viens encore une fois de plus devant vous pour un nouveau numéro dont je vous avais promis dans l'émission live du week-end que je vais revenir vers vous avec une autre émission plus spécialisée sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous sommes là le matin et nous avions appris depuis hier, la rentrée parlementaire a eu bel et bien lieu. Le Parlement et le Sénat vont commencer encore à siéger pendant les 3 mois. Nous allons vous donner notre point de vue sur ça. Nous allons vous donner aussi, nous allons réfléchir sur le réel problème de la République démocratique du Congo. C'est quoi le réel problème de la République démocratique du Congo? C'est bien la gestion de ce grand pays, la République démocratique du Congo. Donc, la gestion du pays cause problème. Nous avions eu les députés qui sont rentrés de vacances parlementaires, c'est-à-dire qu'ils ont absolument le point de vue, ils ont tout ce qu'ils ont, ils ont le rapport général de notre pays, je veux dire ici. Donc, ils connaissent la réalité de notre pays et cette connaissance devrait en principe se transformer dans leur discours. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Il y a la mégestion, il y a une ingouvernabilité de notre pays. Est-ce qu'ils ont la solution? Ça, nous allons en parler. Nous allons aussi en parler de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, de l'insécurité, Bande Konangai. L'insécurité est grandissante. Est-ce que le AFC a-t-il le moyen de conquérir l'est de la République démocratique du Congo? Nous en parlerons dans ce numéro ici. Vous allez souffrir que ce numéro soit un peu long parce que, effectivement, la matière est abondante. Il y a des choses peut-être que vous ne connaissez pas parce que ici, nous avions voulu assez que nous puissions y aller en détail. Mais pour ceux qui nous suivent là pour la première fois et qui sont encore sur les réseaux et qui nous regardent beaucoup, please, veuillez vous abonner sur notre chaîne. Pourquoi je voudrais assez que vous vous abonniez? C'est pour protéger nos contenus. C'est pour protéger notre chaîne de ces amis qui sont animés de mauvaise foi, qui continuent à nous injurier. Ça, c'est pour quand vous vous abonnez et que vous partagez nos émissions, vous protégez ce contenu que nous venons avec. Donc, je vous prie, avant d'aller un peu plus loin, de vous abonner, d'être sûr que vous vous êtes abonné. Vous avez cliqué sur la cloche de notification afin que lorsque nous mettons les vidéos en ligne, que vous puissiez être notifié que nous sommes en ligne ou soit nous avions mis des nouveaux vidéos. Alors, je vais aussi dire quelque chose sur les émissions directes ou bien live que nous faisons le samedi ou parfois même le dimanche ou au courant de la semaine. Ça sera très bon si vous vous abonnez et que lorsque nous sommes en direct, vous êtes notifié. Et retenez une chose, les émissions de direct que nous faisons, nous réagissons beaucoup plus sur l'actualité et puis nous répondons beaucoup plus à des questions que vous continuez à nous poser. Et cela nous permet d'être en communion et que vous puissiez être à mesure de connaître nos points de vue. Alors, ici nous sommes dans réflexion, donc avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Donc sur les 5 journaux que nous sélectionnons, ce sont des journaux viables et que vous pouvez aller sur Internet et que vous allez lire les détails de ces grands titres que nous vous lisons ici. Alors, retrouvons-nous donc après la lecture de ces grands titres des journaux pour commencer notre émission. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com.
Sécurité, guerre à l'Est, Félix Tshisekedi échange avec Jean-Pierre Lacroix de l'ONU. Politique Sud Kivu, le gouverneur Pouroussi sous pression des députés de l'IDPES. Tête à tête à la ministre Kandolo Omoyi et la directrice du pays de World Vision. On va sur actualité.cd. Un naufrage sur la rivière Kwango, 4 morts, une quarantaine de disparus et plus de 70 rescapés. Est de la RDC, Jean-Pierre Lacroix réaffirme le soutien politique et opérationnel des Nations Unies aux efforts de paix. Dante Alighieri, l'institution culturelle pour la promotion des cultures italiennes, inaugure son comité à Kinshasa. Congo profond, marche pacifique de magistrats dans l'affectation M24 dispersée par la police à Kinshasa. Grève à Butembo, enseignants et maires de ville autour de la ville de la table de négociation ce lundi. Codeco, une révolution silencieuse au cœur de la banque congolaise. 7 sur 7, Lualaba, après son séjour en Chine, Fifi Masuka annonce l'installation d'une usine de montage de véhicules. Puis Ituri, l'armée arrête 2 rebelles sud-soudanais à Aru. Enfin, DRDC chiffre à 18 milliards de dollars le projet de loi de finances 2025 déposé à l'Assemblée nationale. On va terminer par Radio Okapi. Assemblée nationale, Judith Simounia dépose le projet de budget 2025 chiffré à 18 milliards. Rutshuru, près de 6 000 ménages de Kiondo fuient le combat vers Bambou. Vital Kamerhe et Sama Lukonde préoccupés par la situation sécuritaire de la RDC. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames et messieurs, donc l'actualité est prédominée par ce rentrée parlementaire où vous avez bien sûr suivi tous les discours du président Kamerhe. Moi personnellement, je suis très déçu. Pourquoi je suis très déçu? Parce que vous aviez lu le titre de notre émission. Le recensement et l'identification de la population. Pourquoi je suis très déçu? Parce que je constate effectivement qu'on est en train d'éviter le réel problème de notre pays. Qu'est-ce qui cause les guerres en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui cause l'insécurité en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui fait que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent en République démocratique du Congo? On n'en a pas parlé. On a parlé que non, voilà, on a le Parlement va être ouvert et tout ça. Ils ont parlé de leurs problèmes. Ils n'ont pas parlé. Les deux discours, hein, moi je n'ai pas entendu l'engagement de la résolution. Comment est-ce qu'ils vont tacler la résolution du réel problème du Congo? Je me pose la question, est-ce que ces gens ici connaissent vraiment le problème en République démocratique du Congo? Pourquoi nous sommes-nous arrivés là? Ils ont fait comme si ils avaient encore toute l'entièreté du pays dans leurs mains. Ils n'en ont même pas parlé de la guerre à l'Est, de la souffrance de cette guerre où comment les gens sont en train de errer dans la nature. L'insécurité qui gangrène, on n'a pas parlé. C'est comme s'ils ils ne sont pas de ce pays. Bazana kati ya mboka oyote, bavivaka na mboka oyote. Donc moi, pour moi, cette rentrée parlementaire, je trouve que ça, c'était un flop et que nous continuons à perpétuer le problème de notre pays. Nos politiciens continuent à perpétuer ce problème-là qui continue à faire des dégâts. La mégestion va continuer. On est en train d'attendre à ce que le président de la République puisse nommer encore les mandataires des entreprises publiques. Et là, ils vont encore se distribuer les postes. On se pose la question finalement, est-ce que Batu Obayebi Makambo Bazako Sala cherche-t-il à résoudre le réel problème de la République démocratique du Congo? Connaissent-ils le problème de la République démocratique du Congo?
je ne pense pas. J'ai suivi certains des députés qui sont partis sur Radio Okapi. J'ai été déçu. Donc, tourna bango ya kolia yango oyo. Vraiment, sur ce point-là, je suis vraiment, comment je peux dire, je suis formel en disant, moi j'ai été déçu, je n'y crois plus. Et c'est comme si ces gens ici attendent à ce que Eyinda, bango ba Zouambangu na bango ba Kima, mboka ngo ba koki yango te. Alors, nous sommes en face d'une insécurité grandissante. Qu'est-ce qui fait que à Makala, est-ce que les juges font leur travail? Est-ce qu'en mettant les gens, en condamnant les gens à la peine de mort et tout ça, la peine capitale et tout ça, la peine la plus lourde, est-ce que ça peut résoudre le problème d'insécurité? Ça, il faut se poser la question. Moi, je ne pense pas. Parce que moi, je trouve que la prison est à la candé, bilanga ba magistrat na bato batinda kabango kuna. Entendre parler les rapports ou les inquiétudes ou bien les réclamations de prisonniers à Makala, vous allez sentir que non. On arrête quelqu'un pour avoir volé un téléphone. On le met à Makala. On arrête quelqu'un pour avoir, je ne sais pas, abus de confiance. On arrête quelqu'un qui a une dette de 200 ou 300 $, on le jette à Makala. Il y a vraiment des cas pratiquement impossibles que vous pouvez être arrêté. Est-ce qu'il y a-t-il pas moyen de réorganiser cette histoire-là? Le fait d'envoyer les gens à Makala ne diminue pas l'insécurité en République démocratique du Congo. Vous avez vu que le phénomène Koulouna à Kinshasa continue toujours à grandir. Cette histoire-là ne finit pas. On a pensé peut-être que non. En prenant les Koulouna, en les amenant à Kanyamaka CC, on pourra peut-être diminuer le phénomène de Koulouna. Ça a accentué peut-être ces gens-là, les jeunes gens qui errent dans la capitale, ont trouvé que ça c'est maintenant l'issue pour que Baki Maïlo Kouana, parce qu'ils ne font pas ces histoires-là en Koulouna de leur propre volonté. Maïcha njo na batuma banje fanya makosa à ville. Et c'est très marrant et c'est vraiment quelque chose de déplorable pour la République démocratique du Congo. Et ça, nos parlementaires et nos sénateurs n'en tiennent pas compte. À entendre parler de ces gens-là, vous allez croire que ces gens-là sont dans une autre planète. Ils vivent ailleurs. Ils se disent que non, nous allons faire, mais qu'est-ce que vous allez faire, mes chers amis? Donc, l'insécurité est grandissante et il n'y a pas moyen. Alors, nous allons nous poser la question de savoir quel est le réel problème qu'il faut résoudre en République démocratique du Congo qui pourra atténuer la souffrance ou qui pourra atténuer ce que nous connaissons de la mégestion et tout le cadrement de notre pays. Dans cette session budgétaire, moi je crois qu'il devrait parler de ce réel problème-là de la République démocratique du Congo. Parce que, je crois qu'en 2028, on est encore en train de préparer ce même chaos. Vous allez voir que vers le 2026-2027, on va commencer encore à parler de la CENI. On va commencer encore à parler de l'enrôlement des électeurs. On va encore commencer de l'enrôlement des électeurs, je vous dis bien. Mais maintenant, là, nous sommes assis sur un problème que nous n'avons pas encore résolu, les cartes d'électeurs, qui est constituée comme une pièce d'identité pour les Congolais. Chose marrante. Une carte d'électeur, c'est ça, une pièce d'identité. Dans cette émission, nous sommes en train d'attirer votre attention sur le recensement et l'identification du Congolais. Parce que c'est par là où tout part. Biloko wane bandeli wana, et bandi na place wana. Mboka mobimba, il faut boyeba nani nde azali nani. Les Congolais doivent se connaître d'abord. Ba Congolais fotoyebana. Vous allez diriger un pays dont vous ne connaissez même pas le nombre de militaires dont vous avez à la main. Les fonctionnaires de l'État ne sont pas connus, leurs nombres ne sont pas connus.
on s'occupe tout simplement de dire que nous allons engager. Vous allez engager qui dans l'appareil de l'État? Et l'appareil de l'État fait quoi? Notre État congolais est en lambeaux. Et les députés et les sénateurs ne font même pas attention à ça. À la reconstruction, à l'autorité, au rétablissement de l'autorité de l'État, à rétablir l'ordre en République démocratique du Congo. Bandeko, si vous attendez ce qui se passe au sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, au sud Kivu, les régions du sud Kivu et du nord Kivu, Maniema, Ituri, vous allez vous poser la question, finalement, Batunyoso, Mutuso qui azaka kanamwa parcelle à pouvoir, il devient le chef qui pratiquement est en train de travailler pour Mboka et Kabwana. Ce n'est même pas pour eux qu'ils travaillent, mais c'est pour certaines personnes de main noire, comme on dit. On se pose la question de savoir, est-ce que bato bazako kanisa lisusu ke mboka oyo ko bongana modèle o bazosala? Pourquoi? Parce que effectivement nous vivons dans un jungle. Nous ne nous connaissons pas. Chancelo Kopamba. Moi, à ce moment-ci, je suis en train de dire que le pouvoir est dans la pâture. Le pouvoir est dans la rue. Il y a une rébellion qui est à l'est de la République démocratique du Congo que nous ne parvenons même pas à quadriller. Et comment on ne réfléchit même pas. Comment est-ce que nous pouvons terminer cette rébellion? Mais on pense que tout est en ordre. On va au mois de septembre aussi, on va dans une session budgétaire. Qu'est-ce qu'ils vont discuter? Nous avons des programmes qui ont été lancés dans le premier mandat de Félix Tshisekedi, qui battent des ailes. On ne sait même pas le programme de 145 territoires. Et fonctionnement en Wezawapi, on ne sait pas. Les gens se plaignent que beaucoup d'argent a été dépensé sans résultat. Lelo o bande konanga na okyo yebisabino, tokoki ko voter même budget na biso, il y a 30 milliards, même il y a 50 milliards. Tant que nous ne résoudrons pas les problèmes fondamentaux qui caractérisent la gestion de notre pays, rien ne sera de bon. Nous devons aller au fond, nous devons aller faire le fondement. Il faut que nous ayons la fondation Mboka na biso pour que Mboka kende liboso. Tant que nous ne nous attellerons pas à mettre les fondations de base, qui amènera quoi? Qui amènera la bonne gestion et la gestion aux mains des Congolais et la gestion structurelle de notre pays, nous ne serons pas en paix. Tant que nous ne nous approprions pas de notre pays en disant mettons de l'ordre pour que tout le monde puisse être servi, nous ne serons pas en paix. Il y aura toujours des gens qui viendront nous diviser. Il y aura toujours des gens qui viendront nous dire que non, vous êtes le chef. Le chef, c'est le président de la République. Et lorsqu'on va capturer ce président de la République va être ébranlée. Ça va être à moule. Ça sera, tout le monde fera ce qu'il veut. C'est ça le problème qui est là. On ne s'attelle pas à terminer cette insécurité, cette guerre, comme je dis, entre guillemets, à l'est de la République démocratique du Congo. On n'en parle plus. Au Parlement, tout le monde vient, non, que... Moi, je vis les gens qui se sont plaints, donc des gens qui se plaisaient plutôt, les gens qui se plaisaient d'être là, voilà la rentrée parlementaire, maintenant, on va discuter comment on va avoir nos 21 000 $, tout ça. Ces gens-là oublient que les routes sont à construire. Ces gens-là oublient que nous avons un problème fondamental à résoudre. Je ne veux pas vous tenir trop longtemps pour vous dire c'est quoi finalement ce problème fondamental qui est souscrit dans le titre ici, que nous avons mis dans le titre. Le problème fondamental du Congolais, c'est de se connaître et d'avoir une certaine cohésion nationale. Mais nous allons la voir comment? Si nous n'atteignons pas, si nous ne prenons pas le taureau par les cornes. Le taureau par les cornes, c'est-à-dire que nous devons d'abord nous dire que non, Bande Kombo Kanabiso, eza coexister.
Nous ne pouvons pas continuer dans cette gestion dans un pays où nous ne nous connaissons pas. Nous ne connaissons même pas le nombre de Congolais. Moi, je pouvais penser, je m'attendais à ce que j'entende Kamere dire que non. Nous irons d'abord, avant toute chose, réorganiser le pays par des recensements et l'identification des Congolais. Cette histoire a pris l'attention des commissaires du peuple en 1977. Lorsque on a mené une carte, on voulait donner une carte d'identité à toutes les personnes. Pourquoi cette carte d'identité? Pourquoi cette carte d'identité? La carte d'identité permet à ce que nous puissions nous connaître, nous mettre d'accord que nous sommes tous des Congolais. La carte d'identité permet à l'État de savoir combien de Congolais ils sont en train de gérer. Et parmi ces Congolais, combien travaillent et combien ne travaillent pas? Aujourd'hui, c'est impossible. N'ayant pas une carte d'identité, n'ayant pas fait un recensement de la population congolaise, nous sommes incapables, ce gouvernement est incapable de dire combien de personnes travaillent en République démocratique du Congo. Les statistiques sont devenues difficiles. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore compté les Congolais. Ils sont à combien? Ils vivent où? Bavanda Kawapi. Place nini en concentration à Congolais pour que nous puissions y envoyer des projets de développement ou bientôt construire Babylone comme sous. Nous faisons tout au hasard. Nous sommes trop superficiels, trop cosmétiques à aller dans les histoires. Nous allons construire un stade, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci. Mais nous ne résolvons pas d'abord le problème du Congolais. Je vis quelqu'un poster des bâtiments en disant que voici ce que Fachi a construit. Est-ce que c'est cela le pays? Le grand problème, c'est de savoir connaître qui se trouve, qui est le Congolais. Quel est son état d'âme? Comment est-ce qu'il vit? Est-ce qu'on peut identifier les Congolais aujourd'hui? Et le Parlement n'a même pas fait allusion. Tant que le problème va ressurgir. C'est comme nous disons, qui chasse le naturel, ça lui revient au galop. Le naturel, c'était quoi? Vous voyez comment est-ce que dans tous les 3 cycles électoraux, nous avions été surpris par ce que nous appelons qui est Congolais et qui ne l'est pas. Et nous ne voulons même pas tolingi qu'on résoudre ta problème wanate. Parce que c'est ça la fondation Bande Konangaï. Tolingi qu'on résoudre le problème wanate. On ne veut pas résoudre les problèmes de l'identification. Pourquoi? Parce que si nous désidentifions les Congolais, si nous recensons les Congolais et que nous nous connaissions, nous aurons un problème, les Congolais, nous saurons maintenant, et nous aurons à fonctionner comme tout autre pays. Bamboka nyonso oyo ezako linga kende développer. Vous devez faire attention à chaque Congolais. Nous ne savons même pas les Congolais qui meurent en République démocratique du Congo. Toibaka combien t'es par année, quels sont ces gens que nous perdons? Qu'est-ce qui entre dans le marché du travail? Nous ne connaissons même pas. Tozana ba université, biloko nyonso eza en désordre. Et nous ne nous attelons pas à chercher une solution à résoudre ces problèmes-là de recensement et de l'identification des Congolais. Trouvons tout ça impossible? Est-ce que c'est impossible de identifier les Congolais? C'est ça. Parfois, je me pose comme question, est-ce que je me pose la question à Koloba? Bon, ok. Peut-être que c'est impossible pour l'instant d'identifier les Congolais. Mais lorsque vous irez aux élections, vous commencez à dire que notre salle enrôlement. Et là, c'est la tricherie. Comme il n'y a pas d'ordre, c'est la cacophonie. Il est grand temps pour le moment que les Congolais boyeba nanyangwazo linga mboka oetambolate. Et moi, je me dis, ce sont les dirigeants. Le président de la République devrait réfléchir sur ça. Est-ce qu'ils examinent? Est-ce que baye bakakuluba mboka oyo poto dirigeango nan ezala ndenge ba mboka mususu ezalaka nazokende nazokende na passeport na nga naza na identité na. Mais les Congolais non, le passeport est devenu une carte d'identité, c'est pas possible. Toza na fiche identitaire te ya ba Congolais nyoso.
Quelqu'un peut être, je ne sais pas, au Moyen-Orient là-bas, on dit que Moutoua Koufi, Aza Congolais, Aza n'a passeport. Il est difficile même de dire que non, Moutoua Aza Congolais. Je vis ça ici en Afrique du Sud, dans l'ambassade Nabiso. Et ça la kaka, bon, boke koluka kaka, bon, Moutoua Akoufa qui a un document, Aza Ndeko Nabiso, bapesi papier, balobi Aza Congolais, keto kundi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de carte d'identité. Et c'est ça le réel problème pour résoudre le problème réel du Congo. Le recensement et l'identification de la population. Dès que nous serons capables de quadriller notre pays, nous saurons qui est qui. Madame Moko Awa a se posé dans... Je crois que j'ai cette information-là, je vais vous le diffuser dans l'émission live. Cette dame-là a rejeté les résolutions ya Kolobake Congo, et est capable ya Kosiri Salikambo ba FDLR, donc solution en est malamoté. J'en parlerai lorsque je parlerai de l'insécurité. Si nous ne sommes pas capables de quadriller, de connaître qui est congolais et qui ne l'est pas, nous ne serons pas capables aussi de terminer l'insécurité. C'est pour cela que nous nous disons le grand problème qui règne en République démocratique Congo, c'est le recensement et l'identification de la population. Nous ne pouvons jamais pour l'instant, nous avons encore du temps. Et c'est comme cela que j'ai dit. La proposition que nous faisons ici à Contact Pro Life, c'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Comment nous allons l'organiser? Je vais vous donner tout simplement. C'est pour cela que je vous dis, abonnez-vous Bandeko. Parce que solution autre que proposer, nous pensons que si vraiment Tshisekedi a s'attelé na position oyo, na solution oyo, ça peut nous faire avancer quelque part, na ko résoudre na likambo ya ba rébellion oyo ezako utakuna, na likambo ya insécurité na kati ya mboka. Il y a un frère qui a donné une réflexion sur WhatsApp. Je vais vous le mettre dans l'émission live. C'est pour cela que je vous dis, dans la vidéo, tout ce que je ramasse sur Internet, je le diffuse sur les émissions live. Il parle tout simplement na Katia Otolobaka Mikolo Nyonso. Nous devons recenser et identifier les Congolais pour résoudre les problèmes sécuritaires. Na yebisi bino mutu moko atindi ba photo na WhatsApp alobita la États-Unis ezako construire ba mir ba lobio solution na biso ezali peto construire mir moko biso na Rwanda. Nous allons construire ce mur comment pendant que nous-mêmes nous ne nous connaissons pas en interne. Mur wana ko servir na nini? Parce que l'insécurité est en interne. Batu ba utaka Rwanda te bayaka ko attaquer biso. Non. Moi, je dis carrément non. Les rébellions sont en interne. Même déjà, c'est vraiment la déstabilisation du pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ordre. Tokotonga mirwana soki siko na katiawa et tozoyo kanate. Mirwana d'ailleurs tokotonga ngondenge nini au moment où nous ne connaissons pas budget na biso toza ko dilapider ngona babiloko moko etezangatina. Nous nous sommes dit ceci, Bande Konangai. La façon de résoudre ce problème ici, ezali nini? Ezali ko rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. Monsieur le Président de la République, convoquez les états de lieu de chaque territoire. Et kopé sabiso nini na ba état de lieu wana. Et ça ba conférence moko et ko tindika batu ba ensemble ba réfléchir sur un nouveau Congo. Le nouveau Congo ne sera pas réfléchi par un certain nombre de personnes qui vont imposer les sous-bisso. Nous ne ferons pas la différence avec ce que les autres ont fait.
Monsieur Tshilombo, Félix Antoine Tshisekedi, convoquez les états de lieu de chaque territoire. Cela va vous amener à ce que tout désescalader tension au Tozanango. Renvoyez tous ces parlementaires là-bas qui ne koluka moyen. Au lieu de siéger pour rien, pour des choses qui n'ont pas de sens. Population. C'est là où est né le projet de 145 territoires, où nous disions à ce que dans les territoires, les politiciens, les notables, tout le peuple congolais puisse se réunir en se disant ni nyangwezo leka awa. Nani angwaza nani awa na kati ya territoire na biso. Ainsi, nous pourrons commencer à reconstruire le pays au niveau des territoires. Okotika la kana gouvernement, le but gouvernement, tozo tonganda mrako asika bande konangai. Bon permettre ngai to tonganda kwa sika. Ko tonganda kwa sika yangwana, ngana za ko proposer convoquer les états de lieu de chaque territoire, place nini bato ba kokende ko solola, po ba solola nini na ba territoire. Parce que c'est ça le contenu que les gens veulent entendre. Bandeko, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous. On parle de négociations, on parle de dialogue. Le peuple congolais en général n'est pas pour ce dialogue-là. Les politiciens ne sont pas pour un bonheur nabiso. Non. Le peuple congolais est suffisamment mûr aujourd'hui à se prendre en charge et à reconstruire un nouveau Congo, Bango Moko. Et cela peut se passer pacifiquement en paix. C'est l'objet que nous nous sommes dit. Appeler les états de lieu de chaque territoire où les gens vont discuter sur les choses de la paix. Ils vont discuter sur un nouveau Congo. Deux sujets. Le contenu est deux sujets. L'élaboration d'une ébauche d'une constitution nouvelle pour un Congo. Batougnos sur toute l'étendue du Congo. Bazo réfléchir sur quelle est l'ébauche, qu'est-ce qui va contenir notre nouvelle constitution de la 4e République. Le deuxième point sera le recensement et l'identification des populations dans chaque territoire. Pourquoi tozo lobelo kwana? Bandeko, recensement et identification, egoïko salemana ONIP te. ONIP doit avoir des branches. L'ONIP, c'est un ministère de l'Intérieur. Ici, partout, dans le Bakango, Moussala Waneza Moussala, ministère intérieur. Pourquoi biloko ezo simbate? Parce que ONIP bolongoli yango bolongoli Moussala wana o ba Congolais ba koyi kosala ba papa wana bazala kana ba territoire kuna nde Moussala fallait ba sala. C'est ça le problème qu'il devrait résoudre. Recensement et identification à la population. Dans chaque territoire, batouana tangu bako vanda, na assemblée wana territoire batu bavandi baye, nous avions proposé à ce que tous à au moins 300 personnes dans chaque territoire, oyo bako vanda, qui seront choisis parmi les populations. Il y a les leaders d'opinion, il y a 300 personnes dans un territoire, les mettre ensemble. Vous allez voir la qualité des gens qui seront choisis là-bas. Et vous pouvez être étonné. Chaque territoire batoubaye bani, bakolo na bango baye bani, ba chef de secteur baye bani, ba chef coutumier baye bani. Ces gens-là se connaissent, bami yebi. Ils peuvent se mettre ensemble en disant totonganda nabiso. Ils vont réfléchir c'est quoi? Ils vont réfléchir sur une nouvelle constitution. Nakati ba territoire kuna. Ils vont faire le recensement et l'identification de la population. Et c'est par là que va naître l'émulsion Yakoredoré, Yakopesa les sous-autorités à l'État. Les gens vont se mettre d'accord. Et c'est là où nous pouvons mettre maintenant cohésion nationale, Nabatu. L'entendre, la réconciliation nationale va commencer par là. Lorsque les gens vont se réconcilier en se disant Tobomit Mingi, reprenons les choses à main. Et que les décisions qui seront prises au niveau des territoires devraient être applicables dans temps où il y a préparation et à 4e République. Pour que les Congolais finalement puissent sentir que non. Makambo tozoloba et que la téléguidée tena bato bazana Kinshasa. Mais vous, le président de la République, vous n'attendrez que Batouba Solola, Bazonga, Bayana, ba solution,
soki olingo sa la rébellion, kendo sa la rébellion na territoire na yo. Et vous allez voir, Willy Ngoma Oyo, Oazako sa la rébellion kuna, il devra aller au bas Congo. Mais pour besoin de la paix, c'est comme ça que nous nous sommes dit, il faut faire passer cette idée-là, na katia leader d'opinion, pour que tous à la réconciliation nationale, ya kotia koloba bon. Nous ne donnons pas amnistie à qui que ce soit, parce que ça appartiendra aux autorités locaux de chaque territoire. Ce qui, par exemple, biso na katia territoire à Beni, tomoni tolobi ndeko oyo, abomaka mingi na katia territoire na biso, toyebiye. Il peut venir demander pardon chez nous. C'est ce que je dis. Il y a un processus qu'il faut faire pour que tout comme à un niveau. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut d'abord rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. Batouba Vandi, les 300 personnes vont se mettre d'accord pour que nous puissions avoir de la paix et puis qu'ils puissent se connaître. Toyebia Toza combien? Dans le territoire Oyo, combien de tribus existent ici? Et c'est par là qu'on créera une database. Il y a liste nationale d'identification à Congolais. Et c'est par là que c'est comme ça que nous allons tokobanda kotonga mboka malembe malembe. Mais si ceux qui tozo kende kaka na kibudi kane tozo kende boy, nous risquerons de faire 50 ans lisusu mboka o ebongite parce que même ata bana na biso o bazobota masikoyo bazoye bakaka keno bilanga na biso bato tozo kendo sala effort nyoso nazonga na mboka na kende kozala ministre na kende koyiba na kende kozwa kolta on se croise avec certaines personnes on komona ba parents oyo bakenda kakota kosala na Congo puis bazongaka na libanda bavandi na libanda awa bayaka na ba dollars rebelle ba ekosomba bandako balobi wa salaka na Congo. Mais pourquoi ne pas aller construire chez vous? 6 mois à Congo, mais ici il vient acheter des villas, des voitures, tout ça. Pourquoi vous ne les achetez pas chez vous? Et puis vous vous dites que non, le pays va bien, tout ça, tout ça. Nous connaissons tout ça. Babilo Kwana, Bande Konangai, il faut absolument que nous nous y attelons pour résoudre ce problème-là. Donc la solution que nous nous proposons ici, c'est pratiquement une solution très simple. C'est-à-dire que arrêter les choses en disant attelons-nous à reconstruire cet État qui est foutu. L'État ne sera pas reconstruit par le Belge. Le Belge, ils ont assez de problèmes que ils ont envie de nos minéraux. Ceux qui ont demeuré dans l'État ou des organisations, ils en profiteront. Biso a tozoloba oh Rwanda za ko exploiter minéraux na biso aussi au mona Rwanda abandi ko zwa besha zo zwa kolta na yo. Si yo moko kaka za ko désorganiser bino moko a. Et si nous commençons à crier oh non, nous on est en train de génocider, on est en train de c'est parce que nous ne sommes pas organisés mes frères. Notre pays est en désordre, indescriptible. C'est pour cela que nous demandons au président de la République. Félix, il y a quelque chose de très grave qui se fait, c'est que vous ne faites pas allusion à l'avenir de ce pays. Les problèmes que vous aviez rencontrés en 2023, vous ne voulez pas les résoudre. Kalate Awa, vous allez voir, en 2026, on va commencer on va encore réveiller l'histoire de la CENI. Nani ngem twakoza la CENI, nani ngo CENI, mandat ici, CENI ici. Nous allons retourner dans le même cycle. Et ton deuxième mandat, et donc, constitutionnellement, vous ne pouvez plus vous représenter. Ozoko Mapenaka, il y a Kabila Joseph. Mais quel est l'impact otiki nini na mboka? Tokokanisela yo na nini soki olingi ko organiser mboka ote? La seule chose qui te reste, qui peut te sauver l'image de ton père et de l'IDPS, c'est de réorganiser le pays, mettre un peu de l'ordre. Tout le monde a problème à Tanzanie, même si Magufuli a Koufaki,
Mais vous aviez senti leur impulsion ni Magufuli a pesaka na Tanzanie. Impulsion ni Magufuli a pesaka na Tanzanie. On a difficile à oublier Magufuli na Tanzanie. Impossible kutu. Sonora a dépassé même Bampaka, les Nyerere et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait une volonté politique et il savait où toucher pour que Bamakambo kende liboso. Mais Félix, c'est na mandat na yo ndetomoni des territoires qui sont en train d'être. Il n'y a jamais eu beaucoup de morts na tangwa ba président msusu oyo ke na mandat oyo na yo. Et ça on prend ça à la légère. On se dit bon ezangate ezali bon ezali ndenge to. Non, c'est votre responsabilité à réorganiser ce pays. Et si vous n'êtes pas capable de réorganiser ce pays, on va t'oublier facilement. Et puis Félix et Kozalaka page à tourner. Il faut tourner cette page le plus vite possible. Et on remarquera que non, na mandat na yonde batu bakufaki, ba mandat na yonde désordre ezalaki belé, et tout ça, ça ne t'honore pas. Et donc, nous disons, même pour résoudre les problèmes armés, l'armée aujourd'hui, c'est devenu l'ombre de lui-même. Pourtant, tozana babibundeli nyoso. Nakati wana, lorsque vous appelez les états déliés de chaque territoire, quelqu'un m'a posé une question à savoir, mais si qu'on fait de ces Kosalandé, comment est-ce que nous pouvons avoir une armée républicaine? Parce qu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas. Tozo mona batubaza kotia banani vidéo soki a lokuta soki a solo. Oh non, formation armée. Pendant que vous êtes dans une guerre, vous allez commencer à former l'armée. C'est pas possible. Et ça possibilité. Et puis vous pensez que vous allez gagner la guerre. Non. Pour gagner cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo, il faut vous désolidariser du pouvoir central en disant Bandeko, Mboka Oeza Mboka na biso nyoso, mettons-nous ensemble, remettons les choses, biso nyoso tout. Ce n'est pas que lorsque toko solo la, nde toko ya kotia gouvernement d'union nationale, te. Bien sûr que Batu, oyo kokendeko, soko bengi bango bolobi bo kende na dialogue, pot bo solo la. Les gens vont dire que non, bon, poto ndimango, à l'issue de ce dialogue, nous devons réformer un nouveau gouvernement. Non, ce n'est pas ça l'essentiel. Même à ceux qui bossent le nouveau gouvernement, mais gouvernement moi je pensais que vous devez déclarer une transition pour la 4e République et commençons dès lors à préparer une transition pour la 4e République à laquelle vous ne vous représenterez pas. Il faut garantir aux gens que non, retenir pouvoir T. Et c'est pas facile. Quelqu'un m'a dit non, c'est pas facile à ce que Félix a déclaré en Onengwana, sinon Balouba Bangomo comme Tubakobomae. Excusez-moi, je ne suis pas en train de discréditer une tribu, mais c'est la réalité. Nous en vivons avec les tribus en République démocratique du Congo. Et c'est cela que je suis en train de dire que Félix doit s'atteler à demander aux tribus de se mettre ensemble dans les territoires pour réfléchir sur une nouvelle république. Et même sans passer de certains politiciens. Parce que si on s'occupe Félix n'aime pas de pouvoir les lots. Et que, à l'objet de moi, je ne resterai pas le gouvernement en Nanga Lelo, ezali pour tout préparer la 4e République. Et ça, gouvernement te oyo et qu'on résoudre les problèmes na bino nyonso te. Il faut que tu rétrocèdes bino pouvoir na bino peuple. Et le pouvoir du peuple devra être exercé dès maintenant. Biso toyaka na idée à tolobi non. Le projet de 145 territoires devrait doter à chaque territoire d'un montant par exemple de 50 millions ou bien 30 millions afin de préparer une conférence qui devra s'atteler sur la nouvelle république, la 4e République. Cette conférence, ou quoi que ce soit, ça sera salaire à se réunir. Ça sera l'argent pour justement regarder comment est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour commencer à nous identifier et nous recenser
pour que les responsabilités et venir avec un rapport au gouvernement central en disant bien que le gouvernement provincial biso awa par exemple dans le territoire ya Kwango bien territoire ya Kwilu tozan a autant de personnes et voici notre rapport économique, voici ce que nous pensons d'une nouvelle constitution 2.1 kaka. Voilà le contenu de ce que nous appelons les états de lieu de chaque territoire. Ça devra être géré par le Congolais. Bon, ça bango ba responsabilité. Et là, vous allez voir, les gens vont commencer à se regarder en se disant place Nabiso d'abord. Au lieu de Sakabiso que non, ce qui na ba Congo, connaissez pas Congolais. Ça, c'est du désordre. Et je le répète, je le déclare, je dis que Wanezali désordre bande konangai. Moi, je ne peux pas aller habiter à Kamwanga. C'est ça qui nous a tués pendant toutes ces années ici. En nous trompant que non, Liboke Moko, non. Nous pouvons être Liboke Moko en connaissant Mutuna Mutunda Kuna Zalaka Wapi. Liboke Moko Otoyebanité vraiment. Boko Sangisa Babilo Kwebele Bele Oboyebite Uti Wapi. Mais c'est la formule qui arrive à ce que Tokomi na désordre Moko Akosaganate. Remettez les gens dans leur milieu d'origine afin que les gens s'organisent et se prennent en charge. Et l'expression de leur prendre en charge sera à dire nous vous mettons devant vos propres responsabilités. Vous allez voir, conséquence n'ango kozalande yenini. Conséquence n'ango kozala que chaque territoire va commencer à compéter à Kosegoloba. Biso photo za la liboso. Biso photo yokane pa na biso. Comme ça to bongise pa na biso awa. Tout ça là de façon que mutoa ibate, mutoa ça la boite, tozo se reconnaître nani azalaka awa, nani azalaka awa te, nani nde commerçant, réorganiser la vie, réorganiser l'état territorial. On peut le faire. On peut le faire, bandeko. Moi, je vais vous couper là-bas, parce que naebi ke bolingi na pesa bino matière moi mingi. Mais abonnez-vous d'abord, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement. Tout oyo vraiment ceux qui na moni vraiment que non. Bozata 150 euros pour s'abonner na semaine oyo et ko pesa ngas lisusu moi courage na koya lisusu ko expliciter comment nous pouvons créer une armée républicaine lorsque nous rétrocéderons le pouvoir au niveau de la base. Quelles seront les responsabilités de chaque territoire na babilo konyo soto kosala avant? Comment nous pouvons nous y prendre? Ça, je vous demande de partager cette émission. Peut-être que comme la batou oyo baza na maboko na bango gestion en notre pays et que eoko la musa conscience wana koloba que non tozo kende mabe to bongisa. Kobongisa ezali koyebisa congolais, nous vous mettons devant votre propre responsabilité. Ezaba rwandais te mutu baza koboma biso, eza biso moko tozo mi boma. Batu bazoya kokotisa biso parce que nous sommes en désordre, on ne se connaît pas. Le désordre arrive là où il y a du désordre. Voilà. Avant de terminer, je voulais présenter mes condoléances. Je devrais en principe le faire au début de l'émission. À Johannesburg, en Afrique du Sud, nous avions perdu un papa qui s'appelle Papa Tembo. Azamaswa Nabiso Awa. Vraiment mes condoléances à toute la famille. Que son âme repose en paix. Cette émission lui est dédiée. Merci beaucoup. On se revoit pratiquement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.